Elle m'a demandé, tu es jaloux, Mathéo? J'ai répondu, non, Amber, je prends juste des notes, et à cet instant elle a souri, parce qu'elle croyait encore que j'étais le mari tranquille, celui qui avale les mensonges avec son café du matin. 2 semaines plus tard, ce sourire allait lui coûter notre maison, son confort, et surtout le respect de nos filles. Tout a commencé un mardi soir à Lyon, dans notre appartement près de Montplaisir, avec une baguette trop cuite sur la table, 3 cartables dans l'entrée, et Amber qui prétendait avoir une réunion tardive à la Pardieu, sauf que son tailleur sentait le parfum d'hôtel, pas la salle de conférence. J'ai remarqué le détail sans rien dire. Après 18 ans de mariage, on apprend que les grandes vérités entrent rarement par la porte principale. Elles se glissent dans une phrase mal préparée, un reçu oublié, un téléphone retourné face contre table. Amber avait toujours été organisée, presque militaire, les rendez-vous CAF. Pour les filles, la mutuelle, les papiers du syndic, les vacances réservées 6 mois avant, puis soudain, elle s'était mise à improviser. Je rentre tard, je dors à Marseille pour une visite client, je déjeune avec une collègue. C'était fascinant, cette nouvelle passion pour le travail, surtout chez une femme qui, pendant des années, considérait l'aimer après 19 heures comme une agression républicaine. Je travaillais dans un cabinet de conseil immobilier d'entreprise, ironie délicieuse quand on connaît la suite. Mon collègue Derek venait souvent me parler de dossiers, trop souvent même. Il posait sa main sur mon bureau, prenait un air grave, et disait, tu devrais souffler, vieux, t'as l'air tendu. Quand un homme insiste pour te trouver fragile, c'est parfois qu'il vérifie si tu vas casser au bon endroit. Un jeudi, il est arrivé avec 2 cafés de la machine, donc déjà une mauvaise nouvelle, parce que personne n'offre volontairement ce liquide gris sans arrière pensée. Il a baissé la voix, Mathéo, je veux pas me mêler de ta vie, phrase internationale des gens qui ont déjà réservé une chaise au premier rang, mais j'ai vu Amber hier soir, j'ai levé les yeux de mon dossier, où, au Marriott, près de la Cité internationale, il a attendu ma réaction. Je lui ai offert le visage le plus plat de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui, il a haussé les épaules, un type, brun, costume bleu, pas de collègue à mon avis, puis il a ajouté, presque trop vite, après, je peux me tromper, bien sûr, les gens se trompent souvent, surtout quand ils racontent exactement ce qu'ils veulent que tu entendes. Ce soir-là, Amber est rentrée à 23h16, j'ai noté l'heure parce que mon téléphone était posé devant moi. Elle a embrassé Emma sur le front, ignoré le regard de Clara qui faisait semblant de réviser ses maths, et demandé à Zoé si elle avait brossé ses dents. Grande prestation maternelle en 3 actes, puis elle m'a dit, réunion horrible, j'ai la tête explosée. À la Pardieu, ai-je demandé? Oui, enfin, pas exactement. On a fini au restaurant avec l'équipe. Lequel? Elle a posé son sac sur la chaise, trop lentement. Un italien, je sais plus le nom, à Lyon. Oubliez le nom d'un restaurant italien où l'on vient de passer 2 heures. C'est possible, comme il est possible de perdre son RER à Bellecour. Techniquement absurde, mais poétique. Je n'ai pas insisté, j'ai servi de l'eau. J'ai demandé si elle voulait manger, elle a répondu non. Son téléphone a vibré, elle l'a retourné aussitôt. Écran contre table, vieux réflexe de coupable ou de quelqu'un qui protège un secret bancaire. Le lendemain, j'ai appelé la société où elle disait avoir eu sa réunion, pas en mari jaloux, en professionnel poli, prétexte simple, une recommandation de prestataire. La standardiste m'a répondu qu'aucune réunion n'avait eu lieu ce soir-là, et qu'Amber n'était pas venu depuis 3 semaines. J'ai remercié, calmement, puis j'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur, nom du dossier, facture cuisine, parce que personne ne fouille jamais un dossier appelé facture cuisine, même moi j'avais envie de l'éviter. J'ai commencé par les relevés bancaires, puis les tickets, puis les comptes de téléphone que je payais depuis des années, privilège romantique du mari responsable. Les appels revenaient toujours vers le même numéro, tard le soir, tôt le matin, parfois 3 minutes après qu'elle m'avait souhaité bonne nuit. Le nom associé, après une recherche simple, était Travis Hamilton, agent immobilier indépendant, basé entre Lyon et Genève, profil LinkedIn impeccable, sourire de brochure, dents blanches, costume trop ajusté, le genre d'homme qui dit « opportunité » quand il veut dire « mensonge avec commission ». Le samedi suivant, Amber a annoncé une visite d'appartement à Bordeaux pour un projet client, départ en TER puis correspondance, retour dimanche soir. Emma, notre aînée, 17 ans, l'a regardé avec ce silence précis des adolescentes qui savent déjà mais laissent les adultes se ridiculiser. « Tu vas encore rater mon oral blanc ?» Amber a soupiré. « Je travaille pour nous, Emma. » La phrase est tombée dans la cuisine comme un verre fissuré. J'ai vu Emma se refermer. Clara a baissé les yeux. Zoé a demandé si maman serait là pour le brunch. Personne n'a répondu. Moi, j'ai souri. Bon courage pour Bordeaux. Amber m'a observé, méfiante, peut-être parce que ma voix n'avait plus cette petite chaleur habituelle qu'on offre aux gens qu'on croit encore honnêtes. Dès qu'elle est sortie, j'ai appelé l'hôtel Marriott de Lyon avec le ton d'un assistant distrait. J'avais le nom de Travis,
La date, et un prétexte de facture à renvoyer, la réception n'a pas tout confirmé, bien sûr, la France protège mieux les chambres d'hôtel que certains mariages, mais... Une erreur de transfert m'a suffi, Monsieur Hamilton a déjà demandé l'envoi au mail indiqué, puis une adresse partiellement éplée, Amber Rafferty, j'ai raccroché, j'ai respiré une fois, pas deux, une fois suffit quand on décide de ne pas s'effondrer, le dimanche soir, Amber est revenue avec un foulard neuf et aucune valise vraiment utilisée, elle a posé sur la table des cannelés de Bordeaux achetés à la gare, l'alibi avait donc une boîte cartonnée, charmant, Emma a pris un cannelé, là. Regardez, puis m'a regardé moi, papa, tu sais, je n'ai rien répondu, parce que la vérité, dans une famille, doit parfois attendre que les enfants soient assez loin du souffle de l'explosion, mais à cet instant précis, le téléphone d'Amber a vibré sur le plan de travail, l'écran s'est allumé, et avant qu'elle le retourne, j'ai lu le message de Travis, la prochaine fois, pas de faux Bordeaux, Derek commence à paniquer, Amber a attrapé son téléphone avec la vitesse d'une femme qui venait de découvrir que la technologie avait parfois une morale, trop tard, j'avais déjà lu, Emma aussi, elle a reposé le cannelé comme si c'était une pièce à conviction, c'est qui Travis, a-t-elle demandé, Amber a blêmi, puis elle a choisi la pire option disponible, l'indignation, tu fouilles mon téléphone maintenant, j'ai essuyé le plan de travail avec une éponge, geste parfaitement inutile, mais très satisfaisant, non, il s'est éclairé tout seul, comme une révélation bon marché, Clara a levé les yeux, Zoé ne comprenait pas tout, mais elle comprenait assez pour serrer son verre à deux mains, Amber a tenté de rire, un petit rire sec, administratif, Travis est un client, Derek est juste inquiet parce que le dossier est compliqué, le faux Bordeaux aussi, c'est un dossier compliqué, ai-je demandé, silence, dans notre cuisine, on aurait entendu tomber une cotisation de syndic, j'ai envoyé les filles dans le salon sous prétexte de choisir un film, Emma a résisté une seconde, puis elle a compris que je ne fuyais pas, je préparais le terrain, quand la porte coulissante s'est refermée, Amber a murmuré, tu vas faire quoi, me juger, non, Amber, je vais vérifier, elle a croisé les bras, tu es devenu parano, magnifique mot, toujours servi par ceux qui ont caché la bouteille et accusent les autres d'avoir soif, je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué de porte, j'ai juste ouvert mon ordinateur, dossier facture cuisine, et j'ai tourné l'écran vers elle, relevé d'appel, capture de réservation, photo publique de Travis Hamilton, reçu du Marriott payé avec une carte liée à notre compte secondaire, et, petit bijou, une facture de pressing à son nom pour une chemise d'homme, Amber a regardé le dossier comme on regarde une amende majorée, avec l'espoir idiot qu'elle va disparaître si on cligne assez fort, tu n'avais pas le droit, a-t-elle dit, voilà, 18 ans de mariage, 3 enfants, un prêt immobilier, 2 assurances-vie, et sa première défense était le RGPD sentimental, tu as raison, ai-je répondu, j'aurais dû demander une convocation officielle à ton adultère, elle a serré la mâchoire, tu me fais peur, cette phrase-là, je l'ai notée mentalement, parce qu'elle n'était pas destinée à moi, elle était destinée au futur public, aux filles, aux amis, peut-être même à mon patron. Amber commençait déjà à construire son décor, moi en mari contrôlant, elle en femme étouffée, classique, efficace, un peu paresseux, mais les vieux tubes marchent toujours. Le lendemain matin, je suis allé voir Patricia Benamou, avocate en droit de la famille, cabinet discret près des Brotteaux, moquette beige, café noir, regard de scalpel, je lui ai résumé les faits sans lyrisme, elle m'a interrompu une seule fois, les filles, Emma 17 ans, Clara 14, Zoé 9, elle a hoché la tête, alors on protège d'abord les enfants, puis les comptes, puis votre réputation, dans cet ordre, j'ai aimé Patricia immédiatement, pas chaleureuse, mieux que ça, utile, elle m'a conseillé de ne plus confronter Amber sans témoin ou trace écrite, de sécuriser les documents, de vérifier les mouvements bancaires, de rester irréprochable, le parent stable gagne rarement en faisant du bruit, Monsieur Rafferty, il gagne en tenant debout, en sortant, j'ai acheté un pain aux céréales à la boulangerie de la rue Bugeaud, parce que même au bord d'un divorce, Zoé refusait le pain blanc, chacun ses principes, au bureau, Derek m'attendait, sourire crispé, alors, ça va à la maison, j'ai posé mon sac, tu demandes en collègue ou en organisateur logistique, son sourire a sauté une fraction de seconde, pas assez pour un aveu, assez pour une photo mentale, il s'est penché, fais attention, Mathéo, les histoires privées peuvent déborder au travail, c'est une menace, un conseil, garde-le, il te va mieux, dans la matinée, j'ai compris que Derek avait déjà commencé, un client important, les marchands, m'a appelé pour me demander si j'étais toujours en état de gérer leur dossier de relocalisation, formulation délicate, probablement soufflée par quelqu'un qui aimait beaucoup mon fauteuil, j'ai répondu calmement, j'ai envoyé un compte rendu complet, j'ai proposé une réunion, professionnalisme contre venin, vieille méthode, lente mais propre, le soir,
Amber avait préparé des pâtes, événement assez rare pour mériter une alerte météo. Les filles étaient à table, elle a posé sa main sur celle de Zoé. Votre père traverse une période difficile. J'ai levé les yeux, Emma aussi. Amber a continué, il imagine des choses, il m'accuse, il surveille, mais je veux que vous sachiez que je vous protège. Ah, nous y étions, la grande pièce. Comment c'est? J'ai posé ma fourchette. Amber, pas devant elle. Pourquoi? Tu as peur de la vérité? Emma a lâché un rire sans joie. Laquelle? Maman, Bordeaux ou Mariotte? Clara a murmuré son prénom. Zoé a demandé, c'est quoi Mariotte? Amber a regardé Emma avec une dureté nouvelle. Tu n'as pas à parler de choses que tu ne comprends pas. Emma s'est redressée. Ma fille avait mon calme et la précision de sa mère. Combinaison dangereuse. Je comprends que tu mens, et que papa. Nettoie derrière. J'ai senti la table basculer sans bouger. Amber s'est levée. Tu l'as montée contre moi. J'ai répondu, non. Tu l'as informée par notification. Cette fois Clara a presque souri, malgré elle, puis elle a baissé la tête, parce que rire quand sa famille se fissure, ça donne l'impression de trahir quelqu'un. Amber est sortie de table, porte de chambre fermée, pas claquée, elle avait encore le sens de la mise en scène. Plus tard, Emma est venue dans le salon, elle portait le sweat gris qu'elle mettait pour réviser. Papa, je ne veux pas que Zoé entende tout, moi non plus, mais je ne veux pas qu'elle croie que tu es le méchant. Cette phrase m'a traversé plus profondément que tout le reste, pas parce qu'elle était dramatique, parce qu'elle était adulte, trop adulte. Je lui ai promis une seule chose, je ne te demanderai jamais de choisir entre ta mère et moi, mais je ne mentirai pas pour la protéger. Emma a hoché la tête, ses yeux brillaient, elle n'a pas pleuré. Chez nous, apparemment, on avait tous adopté la dignité comme sport de combat. 3 jours plus tard, Patricia a envoyé la première lettre, demande de divorce, mesures provisoires, protection des comptes, résidence des enfants à discuter. Amber a reçu le recommandé un vendredi, à 11h42, elle m'a appelé 27 fois, puis m'a envoyé un message, tu vas le regretter. J'ai transféré à Patricia, puis je suis allé chercher Zoé à l'école. Sur le chemin, elle m'a demandé si maman allait partir. J'ai répondu, maman et moi, on va vivre autrement, mais toi, tu gardes tes 2 parents. Elle a regardé ses chaussures, même si elle a menti. J'ai serré le volant un peu plus fort, surtout quand les adultes mentent. Les enfants doivent avoir des réponses simples. Le lundi suivant, notre conseiller bancaire m'a appelé, voix gênée, Monsieur Rafferty, il y a eu un virement inhabituel depuis le compte commun. J'ai su avant même qu'il finisse. Combien? Il a soufflé, 28 000 €, destination, Travis Hamilton. Amber ne venait pas seulement de trahir notre mariage, elle venait de financer sa sortie avec l'argent des filles, et cette fois, je n'allais pas me contenter de prendre des notes. Le conseiller bancaire parlait comme s'il m'annonçait une fuite d'eau, pas un braquage conjugal. Le virement a été validé hier soir, avec les identifiants de Madame Rafferty. J'ai regardé Zoé, assise à la table du goûter, occupée à retirer les raisins secs de son pain au lait avec la concentration d'une chirurgienne méfiante. J'ai baissé la voix, bloqué toute opération non conjointe. Maintenant, il a toussé, il faudra une demande formelle, elle arrive dans 3 minutes, et si 28 000 € quittent encore ce compte, ma demande formelle portera aussi votre nom. Parfois, la politesse doit mettre une veste plus sombre. J'ai appelé Patricia, elle n'a pas dit, mon pauvre, bénédiction absolue, elle a dit, envoyez-moi le relevé. Je saisis le juge, et vous écrivez à Travis aujourd'hui. À Travis, oui, calmement, juridiquement, sans jouer au cow-boy, on récupère l'argent, pas un western. Dommage, j'avais déjà la musique. J'ai envoyé un mail sec à Travis Hamilton, copie Patricia, objet, restitution immédiate de fonds communs, 3 lignes, pièce jointe, délai de 48 heures. Travis m'a répondu 20 minutes plus tard, je ne sais pas de quoi vous parlez. Réponse classique des hommes qui savent exactement de quoi on parle. À 19h, Amber est rentrée, lunettes de soleil sur la tête, sac neuf au bras, subtilité d'un feu rouge dans une église. Tu as bloqué les comptes, tu as vidé les comptes. C'était mon argent aussi. Non, c'était l'argent du crédit, des impôts, du dentiste de Clara et du livret des filles que tu avais promis de ne jamais toucher. Elle a posé son sac. Travis avait besoin d'une avance pour un projet, il allait rembourser. J'ai souri, pas longtemps, juste assez pour lui montrer que le ridicule avait été identifié. Tu as donc transformé notre compte commun en microcrédit amoureux. Elle a rougi, tu ne comprends rien, il me respecte. À cet instant, Emma est apparue dans le couloir, il te respecte avec notre argent. Amber s'est tournée vers elle, va dans ta chambre. Emma n'a pas bougé. Non, un mot simple, magnifique, dangereux. Amber a regardé autour d'elle comme si les murs l'avaient trahi aussi, puis elle a pris ses clés. Je vais chez Léa, sauf que Léa, sa soi-disant amie de Croix-Rousse, m'avait déjà écrit la veille, je suis désolé, Mathéo. Amber m'a demandé de mentir pour elle, je refuse.
Les mensonges s'effondraient comme un meuble Ikea monté sans notice. Le lendemain, au bureau, Derek a décidé de passer de serpent discret à clown armé d'un PowerPoint. En pleine réunion avec les marchands et 2 représentants d'une société suisse, il a glissé « Matteo a beaucoup de soucis personnels en ce moment, je peux reprendre le pilotage si nécessaire ». La pièce s'est refroidie d'1 degré, peut-être 2, j'ai laissé 3 secondes de silence, cadeau pédagogique, puis j'ai ouvert le dossier sur écran. Merci Derek, justement, voici l'état d'avancement, les risques, les alternatives et les économies négociées depuis lundi. J'ai déroulé 20 minutes. Net, chiffres propres, échéance claire, aucune émotion. Monsieur Marchand m'a coupé, nous restons avec Matteo. Sa femme a ajouté, les gens solides ne disent pas qu'ils le sont, ils livrent. J'ai failli l'applaudir, mais nous étions en entreprise, pas au théâtre. Derek a serré son stylo si fort que j'ai cru qu'il allait déposer plainte contre Bic. Après la réunion, il m'a coincé près de l'ascenseur. Tu crois que tu peux tout contrôler? Non, Derek, juste mes dossiers et mes comptes. Il a murmuré, Amber mérite mieux que toi. Ah, voilà, l'erreur des amateurs, parler depuis le cœur au lieu de rester dans le brouillard. J'ai levé mon téléphone, enregistrement vocal en cours, tu veux répéter? Son visage s'est vidé, l'ascenseur s'est ouvert, j'y suis entré seul, excellente métaphore. Le soir même, Travis a appelé, numéro masqué d'abord, puis normal, courage intermittent, votre mail est agressif, votre virement aussi, Amber m'a dit que vous étiez séparés. Amber vous a dit Bordeaux aussi, apparemment elle aime les fictions de voyage, il a tenté un ton supérieur, écoutez, je ne veux pas de problème, alors remboursez, silence, puis il a soufflé, j'ai utilisé une partie, mauvaise nouvelle pour vous, Patricia adore les parties utilisées, 48 heures plus tard, 19 000 € revenaient, puis 9 000 après une mise en demeure, Travis avait trouvé la morale dans un courrier d'avocate, miracle moderne. Amber a prétendu que je l'avais humilié, je lui ai répondu par message, uniquement par écrit désormais, tu t'es servi dans l'argent de la famille, j'ai récupéré l'argent de la famille, elle a répondu, tu me détruis, non, je retirais juste les échafaudages de ses mensonges, elle découvrait que le décor ne tenait pas tout seul. Les semaines suivantes, la maison est devenue un pays en transition, Patricia déposait des demandes, Amber alternait charme, colère et victimisation, parfois dans la même conversation, record personnel, elle disait aux filles, votre père veut me punir. Clara a fini par répondre, doucement, papa fait les courses, les devoirs, les rendez-vous, toi tu fais des messages. Clara parlait peu, mais quand elle parlait, même le micro-ondes semblait écouter. Zoé, elle, posait des questions simples, terribles. Est-ce que maman a volé? J'ai choisi mes mots comme on choisit des verres dans un carton fragile, elle a pris de l'argent sans accord, et elle doit le réparer, alors elle doit dire pardon. Oui, elle l'a dit, je n'ai pas menti, pas encore. Zoé a hoché la tête, déçue. Les enfants comprennent la justice mieux que les adultes, parce qu'ils n'ont pas encore appris à la maquiller. Un samedi matin, Amber est arrivée avec Travis devant la maison pour récupérer des affaires, oui. Travis, en personne, costume beige, lunettes noires, parfum trop enthousiaste, il est resté près du portail comme un agent immobilier visitant les ruines de Pompéi. Emma l'a vu par la fenêtre, c'est lui, elle n'a pas crié, mais sa voix avait changé. J'ai dit à Amber, il ne rentre pas, elle a levé le menton, c'est aussi ma maison. Alors il attend devant ta moitié imaginaire. Travis a fait un pas, on peut rester civilisé, j'ai regardé ses chaussures neuves, remboursées. L'argent des enfants, c'était déjà un bon début de civilisation, il s'est figé, Amber a compris que les filles entendaient depuis l'escalier, son visage s'est tordu, pas de douleur, de panique d'image, elle est montée seule faire ses cartons. 1 heure plus tard, j'ai trouvé sur le lit de Zoé une enveloppe avec 3 billets de 21 mots, pour les filles, comme si 60 € et une initiale pouvaient laver 28 000, j'ai rangé l'enveloppe dans le dossier, preuve. Numéro suivant, parce qu'à force de me prendre pour un homme gentil, Amber avait oublié une nuance, j'étais gentil avec les innocents, pas avec les incendiaires. L'audience provisoire est arrivée début décembre, tribunal judiciaire de Lyon, couloir beige, néon fatigué, famille en morceaux assise sur des bancs trop durs. Amber portait un manteau crème et l'expression de quelqu'un qui se pensait encore dans une publicité pour Mutuelle. Patricia m'a soufflé, ne réagissez à rien, conseil judicieux, car Amber avait préparé une surprise. Son avocate a déposé une attestation de Derek affirmant que j'étais instable, obsessionnel, agressif au travail, et potentiellement nuisible aux enfants. J'ai senti Emma, assise derrière moi malgré mes hésitations, poser une main sur mon épaule. Patricia a lu l'attestation, puis m'a regardé avec un demi-sourire, le genre de sourire qui annonce une opération chirurgicale sans anesthésie pour la partie adverse. Elle a sorti mon téléphone, les mails de Derek, les messages d'Amber, l'enregistrement près de l'ascenseur, et le juge a levé les yeux au moment exact où Derek
appelé à confirmer ses propos, est entré dans la salle, pâle comme une photocopie. Cette fois, ce n'était plus mon mariage qui allait être exposé, c'était tout leur petit système. Derek est entré dans la salle avec son costume bleu trop serré et son assurance en kit. Le juge lui a demandé de confirmer son attestation, il a posé la main sur le dossier, puis il m'a regardé. Erreur, il aurait dû regarder ses chaussures, elles semblaient plus honnêtes que lui. Oui, Matteo était instable, a-t-il dit. Patricia a incliné la tête. Instable comment? Il parlait beaucoup de sa femme, il surveillait, il devenait agressif. Patricia a ouvert le premier mail. Celui-ci est de vous, Monsieur Lambert. Vous écrivez à Monsieur Rafferty, je cite peu, les histoires privées peuvent déborder au travail. C'était un conseil ou une pression? Derek a avalé sa salive. Un conseil, et quand vous avez proposé au client marchand de reprendre son dossier en pleine réunion, c'était aussi un conseil. Silence, dans un tribunal, le silence a le parfum de la sueur froide, puis elle a lancé l'enregistrement, sa voix à lui, nette. Amber mérite mieux que toi. Amber a fermé les yeux, Travis n'était pas là, il avait visiblement retrouvé une visite immobilière urgente. Sur une autre planète, le juge a reposé son stylo. Vous entreteniez une relation personnelle avec Madame Rafferty. Derek a bredouillé, c'était une amie. Patricia a sorti les relevés d'appel, les messages où Amber écrivait, dis-lui que tu m'as vu avec un inconnu, pas Travis, il faut qu'il réagisse mal. Là, même les néons semblaient gênés, j'ai compris le montage. Derek n'avait pas seulement couvert Amber, il m'avait testé, provoqué, préparé en mari jaloux pour le dossier de divorce. Sauf que j'avais eu le mauvais goût de rester calme, cette qualité si agaçante pour les scénaristes médiocres. L'audience provisoire s'est terminée avec la résidence principale des filles chez moi, jouissance du domicile familial provisoire, compte protégé, et interdiction de déplacer les enfants sans accord écrit. Amber est sortie du tribunal comme une reine sans royaume, Emma l'a regardée sans colère, ce qui était pire, Clara m'a envoyé un message depuis la maison, alors, j'ai répondu. On rentre dîner, parce que parfois la victoire ressemble surtout à des pâtes au beurre et à une cuisine silencieuse. Au bureau, l'affaire Derek a suivi son chemin, pas par vengeance, par gravité. Les marchands ont écrit à la direction, 2 autres clients aussi, la DRH a demandé des explications, Derek a parlé de malentendus, merveilleux mot qui sert à emballer les fautes quand elles sentent trop fort. 3 semaines plus tard, il a quitté le cabinet, officiellement pour nouveau projet. Officieusement parce qu'il avait confondu loyauté, manipulation et suicide professionnel. Non, pas ce mot, disons naufrage de carrière, c'est plus maritime et moins dramatique. Amber, elle, a tenté une dernière offensive, elle a débarqué un mercredi soir pendant que Zoé récitait sa poésie, je veux parler aux filles, j'ai répondu, dans le salon, porte ouverte, elle a levé les yeux au ciel, tu me surveilles encore? Non, j'applique l'ordonnance, la République, parfois, a du charme. Elle a parlé longtemps, très doux, trop doux, votre père m'a prise en faute mais il ne vous dit pas tout, j'étais seul, je souffrais, Travis m'a écouté, Emma a dit, et l'argent, Amber a pâli, Clara a ajouté, et Derek, Zoé, 9 ans, a fini le travail avec une simplicité brutale, et pardon, Amber s'est tue, puis elle a murmuré, je suis désolé que vous l'ayez vécu comme ça, Emma s'est levée, ce n'est pas des excuses, c'est une brochure, j'ai failli intervenir, puis je me suis souvenu que mes filles n'avaient pas besoin d'un avocat dans leur propre salon, elles avaient besoin d'un père qui les laisse avoir une voix. Le jugement définitif est tombé au printemps, maison attribuée à moi avec soult encadré, majorité des avoirs familiaux protégés après la tentative de virement, résidence principale des 3 filles chez moi, droit de visite progressif pour Amber, contribution fixée, tout était légal, froid, précis, comme une ordonnance de pharmacie pour une fracture invisible. Amber a signé en me lançant, tu as gagné, je lui ai répondu, non, Amber, j'ai limité les dégâts, elle a ri jaune, tu finiras seul, j'ai regardé Emma qui m'attendait près des marches, Clara qui lui envoyait un mème probablement insultant, Zoé qui me demandait si on pouvait prendre des chouquettes, mauvais calcul, ai-je dit, 2 ans plus tard, je l'ai revue devant le notaire pour une formalité oubliée, Amber avait vieilli sans perdre sa beauté, mais sa certitude, elle, avait pris cher, Travis l'avait trompée avec une cliente de Genève, détail presque trop paresseux pour être inventé, elle m'a dit, je ne pensais pas qu'il pouvait me faire ça, j'ai signé le document, j'ai rangé mon stylo, puis je l'ai regardé enfin sans colère, c'est souvent le problème avec les gens qui mentent avec nous, on oublie qu'ils savent mentir. Elle a baissé les yeux, et avant que je parte, elle a prononcé une phrase que je n'attendais plus, j'ai détruit quelque chose de solide, je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la maturité, c'est aussi ne pas offrir une réplique parfaite quand quelqu'un arrive enfin en retard à la vérité. Dehors, mes filles m'attendaient dans la voiture, plus grande, plus bruyante, plus vivante, et Zoé agitait un sachet de chouquettes comme un drapeau, je suis monté, Emma a demandé, ça va,
J'ai souri, très bien, et c'était vrai, jusqu'à ce que Clara montre son téléphone, un message d'Amber venait d'arriver, Matteo, il faut qu'on parle des filles, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai regardé le message d'Amber, puis mes filles, Emma a soufflé, elle a encore perdu un papier, Clara a levé les yeux au ciel, ou un homme, Zoé a tendu les chouquettes, on mange d'abord, excellente hiérarchie des urgences, j'ai répondu à Amber, écris-moi, s'il te plaît, parce que les conversations floues avaient assez coûté cher à tout le monde. 10 minutes plus tard, elle a envoyé, je pars vivre à Annecy quelques mois, Travis a vendu l'appartement où je logeais, je voudrais voir les filles avant, j'ai senti Emma se raidir, Clara a verrouillé son téléphone, Zoé a demandé, elle part encore, il n'y avait pas de drame à ajouter, seulement une vérité à poser proprement, elle traverse une période compliquée, mais elle reste votre mère, vous avez le droit de la voir, et le droit d'avoir besoin de temps. Emma a hoché la tête, je veux la voir, mais pas pour la consoler, j'ai répondu, tu n'es pas son médecin, ni sa notaire, ni son assurance habitation. Clara a enfin souri, Zoé a demandé si Annecy avait des signes, preuve que l'enfance essaie toujours de sauver quelque chose. Le dimanche, Amber est venue au parc de la Tête d'Or, pas à la maison, terrain neutre, banc public, gaufres trop chers, réalité française parfaitement équilibrée, elle avait apporté 3 petits cadeaux, pas extravagants, pour une fois, elle a dit aux filles, je vous ai blessé, j'ai menti, et j'ai laissé votre père porter ce que j'avais cassé. Emma n'a pas bougé, Clara a serré sa manche, Zoé a demandé, et tu recommenceras, Amber a respiré, j'espère que non, mais je dois faire mieux, pas juste le dire, ce n'était pas miraculeux, ce n'était pas une fin de film avec musique au piano, c'était mieux, c'était enfin une phrase adulte, ensuite la vie a repris, moins spectaculaire, donc plus précieuse. Emma est partie étudier à Nantes, elle m'appelait le dimanche pour critiquer ses profs avec une élégance assassine. Clara a rejoint un club de théâtre, ce qui prouvait que notre famille avait survécu au mélodrame en le facturant symboliquement. Zoé a grandi en exigeant des crêpes le mercredi et la vérité tous les autres jours. Moi, j'ai gardé la maison, les plantes du balcon, les factures classées, les repas parfois ratés, les anniversaires jamais oubliés. Je n'ai pas gagné contre Amber, ce n'était pas un match, j'ai gagné contre la version de moi qui aurait supplié, crié, ou accepté de devenir fou pour rendre ses mensonges plus confortables. 2 ans après le divorce, un soir de pluie, j'ai retrouvé le vieux dossier facture cuisine sur mon ordinateur, je l'ai déplacé dans une archive chiffrée, puis j'ai fermé l'écran. Emma m'a envoyé une photo de son studio, Clara répétait une scène dans le salon, Zoé dormait avec un livre ouvert sur la couette, j'ai éteint la lumière de la cuisine, la même où tout avait explosé, et j'ai compris une chose simple, on ne protège pas une famille en sauvant les apparences, on la protège en refusant que le mensonge devienne le chauffage central. Amber avait choisi le vertige, Derek l'opportunisme, Travis le confort des autres, moi j'avais choisi la stabilité, moins glamour, évidemment, aucun influenceur ne vend ça en code promo, mais mes filles riaient dans les pièces d'à côté, la maison tenait debout, et moi aussi, ce soir-là, je n'étais plus l'homme trahi, j'étais le père qui était resté, et franchement, c'était un titre bien plus solide que Marie Modèle, victime élégante, ou héros de tribunal. La vérité n'a pas toujours le dernier mot rapidement, mais quand elle finit par parler, elle n'a pas besoin de hausser le ton.